Idée fin chez vous est toujours à Sèvres et nous sommes toujours sur la base nautique de l'île de Monsieur. Cette base nautique dont vous voyez les grands bâtiments juste là. Et nous allons maintenant nous intéresser à une autre discipline, l'aviron, avec Timothée qui est juste devant nous. Et normalement, miracle de la technologie, Timothée, est-ce que tu m'entends, Timothée? Oui. Et nous on t'entend, ça c'est quand même formidable. On a mis un petit micro sur Timothée, on va essayer de s'approcher de lui. Alors là, ce que tu es en train de faire, Timothée, c'est de l'aviron, c'est ça? Oui. Alors est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'aviron? D'où ça vient ce sport? C'est un sport à la base qui a été ramé, qui a été fait en Angleterre. Ouais. C'est un peu dur de faire les deux en même temps. Ralentir, ralentir. Ralentir. On va naviguer doucement en profitant des superbes péniches. C'est des péniches d'habitation qui sont derrière là. Hein. Voilà. Alors, d'où vient l'aviron? C'est un sport anglais? C'est un sport anglais à la base, c'était des luttes anglais. Bon, ramer, ça a toujours été fait depuis l'Antiquité. Mais les premiers à avoir fait vraiment ça en compétition, c'est les Anglais, donc forcément au Cambridge, Oxford. À la fameuse cour Cambridge, voilà. En lui, qui opposait deux universités célèbres anglaises chaque année, toujours encore aujourd'hui d'ailleurs. Toujours Alors au printemps. L'aviron, ils sont à plusieurs en ligne. Ils sont à l'huit, ils ont chacun qu'une rame. Voilà, au contraire de moi là qui a deux rames. Alors là, regardez, on s'approche un peu de Timothée. C'est quand même un drôle de truc ton machin là. C'est pratiquement moins large que ton corps, c'est moins large que tes épaules. C'est moins large que mon corps. C'est pas du tout stable. Non, la stabilité vient en fait de mes pelles, donc de la rame ici. Les rames, ouais. De la partie blanche, orange et grise aux couleurs du club. Ici, là. Ah, ça c'est les couleurs du club. Voilà. C'est toujours comme ça, les pelles sont aux couleurs du club? Les pelles sont toujours aux couleurs du club. D'accord. Ou de l'équipe sur laquelle on rame. Alors, l'aviron, on apprend ça. C'est un sport qui est accessible très jeune ou il vaut mieux? Non, c'est un sport qui est accessible à partir de 10 ans. Il faut déjà être relativement solide physiquement. Ouais. Donc à partir de 10 ans, on peut commencer à ramer, plutôt vers 11 ans. Quelles sont les qualités principales nécessaires pour faire de l'aviron? Physiquement ou mentalement? Ah, les deux. Physiquement, il faut avoir de bonnes jambes. Ouais. Parce que c'est un sport de jambes principalement. Bonne musculature du dos. Alors ça c'est énorme. On voit un type qui est en train de ramer qui t'explique que c'est un sport de jambes. Timothée, faut que tu nous expliques. En fait, dans le coup d'aviron, la propulsion vient des jambes. D'accord, parce qu'en fait là, le fauteuil, ou je sais pas comment on appelle ça. Le fauteuil roule. Le fauteuil roule, d'accord. Voilà. Donc, grosso modo, cette partie-là, c'est la partie la plus faible du coup. Donc toute la force vient de quand je roule. Ok. Et effectivement, on arrive à aller à des vitesses assez importantes avec ça. Tout dépend du bateau en fait, puisqu'il y a plusieurs types de bateaux. Là, regardez, on est dans l'axe, on voit vraiment à quel point c'est fin. Ça arrive de se retourner ou de tomber à l'eau? C'est rare, mais au début ça arrive assez souvent. Ah, pour les débutants, ça arrive. Alors, on va se rapprocher encore un petit peu de Timothée. Ici, sur la Seine, vous avez pu voir que le plan d'eau est absolument magnifique. Seulement, il y a quand même des passages de péniches. Oui, c'est assez gênant, mais voilà, entre-temps, là, ça s'est bien calmé depuis tout à l'heure. Et sinon, quand il y a une péniche qui passe, c'est un peu rock'n'roll, c'est du rodéo? Non, la plupart du temps, on s'arrête, puisqu'il faut laisser passer la vague, et on recommence. Tout dépend vraiment du bateau. Par exemple, un skiff, sur donc un bateau comme ça, qui est beaucoup moins stable qu'un 8, donc on aura tendance à bien sentir la vague. On est seul? Voilà, c'est ça. C'est le bateau sur lequel je suis en ce moment. D'accord, donc ça c'est celui qui est le plus rock'n'roll quand il y a une péniche qui passe. Voilà, ça et le 200 qui est la variante du skiff mais quand il y a deux personnes. Donc deux personnes avec une seule rame. Ah, évidemment c'est pas de bol, il n'y a pas de péniche. Ouais, pas de bol, ça dépend pour pas qui. de bol pour nous quoi. Voilà. Alors, quelle est la zone où on peut naviguer quand on vient naviguer sur la base de loisirs, sur la base nautique de Sèvres? Là, c'est le pont de Sèvres qui est juste là. Voilà. On peut aller jusqu'à où? Alors de là-bas, on peut aller jusqu'à l'autoroute, donc après le pont de Saint-Cloud. ouais, après le pont de Saint-Cloud. Mais généralement, on se cantonne au ponton, on va pas très loin, puisque là, c'est une zone qui est moins stable que là-bas. Ici, on est dans une zone protégée, les bateaux n'ont pas le droit d'aller trop vite. Ouais, les bateaux n'ont pas le droit d'aller trop vite. Et il y a peu de bateaux, il y a surtout relativement peu de courant par rapport ici.